On l'appelle l'ennemi public numéro un des liquides gourmands, le diacétyl. Cette petite molécule au parfum beurré a fait couler beaucoup d'encre dans la vape et beaucoup de salive dans les médias. Mais entre rumeurs, véritables risques et réglementations, que faut-il vraiment savoir? Je te propose qu'on passe tout ça en revue pour mieux comprendre cette molécule décriée. Alors installe-toi bien, c'est parti. Le diacétyl est de la famille des cétones. On le retrouve naturellement dans les aliments du quotidien, le beurre, le café, la bière. C'est lui qui apporte cette fameuse note crémeuse et beurrée qui rend un popcorn irrésistible ou un liquide terriblement gourmand. Alors pourquoi est-il apprécié dans nos assiettes mais problématique dans nos poumons? La différence, c'est le chemin d'entrée dans le corps. Quand on le mange, le diacétyl passe par le système digestif, où il est rapidement dégradé par les enzymes et métabolisé sans grand danger. Mais quand on l'inhale, il arrive directement dans les poumons, là où il n'existe pas de système enzymatique dédié pour le neutraliser. Résultat, il agit comme un irritant chimique, attaquant directement les tissus fragiles et déclenchant une inflammation chronique. Bref, dans l'assiette, pas de problème, dans les poumons, il n'y a pas de filtre protecteur et c'est là que les ennuis commencent. Le diacétyl a vraiment commencé à attirer l'attention dans les années 2000 aux États-Unis. Dans plusieurs usines de popcorn, des ouvriers tombent malades, le diagnostic tombe, une pathologie rare, la bronchiolite oblitérante. Concrètement, c'est une maladie où les bronchioles, ces minuscules conduits qui distribuent l'oxygène au fond des poumons, s'enflamment, se cicatrisent et finissent par se rétrécir comme des tuyaux bouchés. Résultat, l'air circule mal, la respiration devient difficile avec une toux sèche persistante, des sifflements et un essoufflement même au repos. Le plus inquiétant, c'est irréversible. Les médicaments soulagent un peu, mais ils n'inversent pas la fibrose. Dans les cas les plus sévères, seule une greffe pulmonaire reste une option. Alors bien sûr, une enquête révèle que les vapeurs de diacétyl utilisées pour aromatiser le popcorn au beurre étaient présentes à des concentrations massives dans l'air des ateliers. Quand l'affaire éclate, les médias s'en emparent et baptisent cette pathologie le poumon popcorn. Depuis, le diacétyl est devenu une molécule qui fait peur, surtout dès lors qu'on parle d'inhalation. Mais revenons à la vape. Le diacétyl est utilisé dans certains arômes crémeux, custard ou pâtissiers, parce qu'il donne ce côté riche, beurré, presque onctueux en bouche. Exactement ce qu'il faut pour imiter une crème vanille, un caramel beurre salé ou une tarte gourmande. Problème, à l'inhalation, même si les concentrations sont des centaines de fois plus faibles que celles rencontrées dans les usines de popcorn, la question de la sécurité reste ouverte. Les études ont montré que certains liquides testés pouvaient contenir jusqu'à 300 microgrammes de diacétyl par jour en usage normal, alors qu'un fumeur en absorbe plusieurs milliers via ses cigarettes. Autrement dit, la vape expose généralement à beaucoup moins de diacétyl que le tabac, mais elle n'expose pas à zéro. Et comme les poumons n'ont pas de système mécanique naturel pour dégrader cette molécule, l'inquiétude persiste. Mais la question est, à long terme, même de petites doses répétées pourraient-elles poser problème? Pour l'instant, la science n'a pas encore toutes les réponses. En France, la norme AFNOR fixe la limite à 20 mg. Beaucoup de fabricants vont encore plus loin et n'utilisent plus du tout de diacétyl. Dans d'autres pays, comme aux États-Unis, la FDA n'interdit pas formellement le diacétyl dans les liquides, mais recommande de l'éviter. Bref, la tendance est claire, transparence et précaution. Mais comment éviter le diacétyl? Alors, l'industrie a sorti de son chapeau des cousins chimiques. L'acétoïne, par exemple, elle apporte la même note crémeuse et beurrée, mais voilà le piège. Pour obtenir le même effet gustatif que le diacétyl, il faut en utiliser beaucoup plus. Et plus on augmente la dose, plus on augmente aussi les risques d'irritation respiratoire. Pire encore, sur certaines conditions, l'acétoïne peut s'oxyder et se transformer en diacétyl. Autrement dit, on voulait l'éviter, mais on peut en recréer indirectement. Ensuite vient l'acétylpropionyl. Sa structure chimique est quasiment la sœur jumelle du diacétyl. Et qui dit structure proche, dit toxicité potentiellement similaire. Certaines études ont montré que l'acétylpropionyl pouvait provoquer les mêmes lésions pulmonaires que le diacétyl chez l'animal, avec une inflammation des bronchioles et un risque de fibrose. Bref, remplacer ne veut pas toujours dire sans danger. Dans le cas de la vape, on a vite compris que le trio diacétyl, acétoïne, acétylpropionyl posait tous, chacun à leur manière, un problème quand on parle d'inhalation au quotidien. Depuis peu, certaines études évoquent la possibilité que des vapoteurs développent des maladies liées au diacétyl contenu dans les liquides. Mais attention, plusieurs questions restent en suspens. La première, le diacétyl n'est pas utilisé dans les saveurs fruitées. Et pourtant, les jeunes vapoteurs s'orientent majoritairement vers des pods aux arômes fruités frais, donc sans diacétyl. Alors comment pourrait-il être exposé à des pathologies comme la bronchiolite oblitérante,
la bronchite chronique, une irritation respiratoire aiguë associée justement à cette molécule. Deuxièmement, rappelons une comparaison essentielle. La cigarette traditionnelle contient jusqu'à 400 fois plus de diacétyl qu'un e-liquide. Et au-delà de ça, elle embarque aussi des centaines d'autres composants toxiques, cancérigènes et même radioactifs. La vape, elle, reste un outil de sevrage tabagique temporaire. Et dans ce rôle, elle a prouvé son efficacité. Elle aide des millions de fumeurs à sortir du tabac, mais attention, altérer ou interdire certaines saveurs pourrait compromettre cette réussite. En résumé, le débat scientifique sur le diacétyl reste ouvert. Mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. La vape, bien encadrée et contrôlée, reste moins nocif que la cigarette. Alors, que retenir du diacétyl? C'est une molécule naturellement présente dans nos aliments, inoffensive quand on la mange, mais problématique quand on la respire. Elle a marqué l'histoire avec le scandale du popcorn et elle fait débat dans la vape. Aujourd'hui, la grande majorité des fabricants n'en utilisent plus ou respectent des limites très strictes. Et il ne faut pas oublier que la cigarette, elle, en contient des centaines de fois plus et bien d'autres poisons en prime. Bref, la prudence reste de mise, mais le diacétyl est surtout un rappel. Ce qu'on inhale n'est jamais anodin. Et comprendre la chimie derrière nos habitudes, c'est essentiel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater. Moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo sur la chimie et surtout, reste curieux et prends soin de toi.